suis pas super malade, mais... Mais reste assis un petit peu plus loin. Non, tu sais, j'étais grippette ce week-end. Là, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est pendant les 2 derniers jours, j'ai comme pas pris d'alcool parce que j'étais malade. Fait que là, ce soir, je me dis, on est lundi soir, je boirai toujours pas d'alcool. Ça va me faire 3 jours en fil, pas d'alcool. Tabarouette, tu dois te commencer à shaker? Esti. Tout le monde, Il tu vois, shake de même? vous attendant, j'écoutais la radio, puis là, l'animatrice radio, là, elle commence à parler. Tu l'entendais dans sa voix, elle était pognée un petit peu. Fait que tout le monde est malade. Ben, écoute, moi, je vais casser ça, ce rhume-là, grâce à ma petite bière que je me suis choisie, que j'aime énormément. On fait juste rappeler, il fait moins 10 dehors, puis ils vendent très fort, donc tout le monde est malade. Ouais, exactement. Mais moi, je le suis pas et je bois de la brasserie Tamarack, une Dark Kolsch. Ça, c'est vraiment mon super coup de cœur brassicole de l'année. Par contre, ils font pas des bonnes canettes. Puis non, les canettes, la canette me donne de la misère. Donc, on va la faire brouter en plus. C'est pas facile, hein, verser une bière avec une seule main? Juste une seule main. Non, mais tu sais qu'il faut qu'il y ait un col, hein? Ben oui, mais col, Ah, c'est pas ben le col, ouais. Calvin, c'est un ouragan. Il faut qu'il y ait autre chose qu'un col aussi. Bienvenue aux portes de... On est chez Marc, encore une fois, parce que oui, la température... Hey, on a mis les décos de Noël, là. C'est beau. On a tout changé plein de trucs dans le salon. La température ne permet pas vraiment d'aller ailleurs. Et aujourd'hui, c'était une grosse journée. Puis on s'est dit, ben, c'est peut-être pas le temps de chercher une brasserie quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on va être premier sur la nouvelle. On l'était avec le Grass Pop. Serons-nous aujourd'hui? Non. Je sais qu'il y a au moins 6 ou 7 autres podcasts qui font la même chose que nous autres au même moment où on le fait. Oui, 9 septembre, c'était la journée de la grande annonce et on était dessus. Tant attendu. Mais j'écoutais les gars de Road to Hellfest, puis j'étais un peu d'accord avec eux. L'attente qui se prolongeait, pendant que tous les autres festivals annonçaient, a fait que le hype sur l'annonce de l'affiche du Hellfest a comme eu un creux. Tu trouves? Ouais, j'ai l'impression, Non, moi. parce que, gars, là, faut pas oublier, là, la formule, c'est qu'on n'a pas vu l'affiche. Bon, je l'ai vu un petit peu parce que j'avais l'imprimé, là, mais j'ai vu les headliners et tout. Mais on n'a pas vu l'affiche. Là, on va dévoiler l'affiche, entre autres, avec nos jeunes, puis on va regarder ça ensemble. Pour la première fois. Je ne l'ai pas vu. J'ai entrevu des affaires parce que la terre entière sait que j'aime le Hellfest. Fait que tout le monde t'a envoyé l'affiche. Mon téléphone est plein. est plein de fiches. C'est nous qui sommes les porteurs single-handedly tout seuls de la hype du Hellfest. Ouais, Présentement, ouais. exactement. C'est ça. I drink to that. Limonade et petite bière du 5e, je suppose. Grosse bière du 5e. Bon, grosse bière du 5e. Keklung, comme diraient des gens que je connais. 5e qui est très joli en plus. Pendant qu'on prend une gorgée, on vous laisse avec l'intro. Au retour, on parle des coups, du camping, de où ça se passe le Hellfest et bien sûr, Et on se regarde l'affiche ensemble. ensemble. C'est bon, cette bière-là. Elle est merveilleuse. Marc, Moi, je veux juste dire, la limonade est très bonne. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais. Je m'attendais pas à ça, puis c'est comme, hey, wow, ça fait vraiment du bien. Non, moi, je l'aime vraiment beaucoup. What the... hey, voyons là. On devrait être une... OK, on va... We should review Lemonade now. OK, on fait le tour des limonades. Bienvenue chez Au-Porta, notre première brasserie. La limonade. Où est le Hellfest? Il faut falloir qu'on en... OK, mais là, on reste dans le système de nos annonces de festival. Donc, parlons de où se situe le festival, comment on s'y rend, comment ça se passe. Le festival est situé au royaume du Muscadet. Non, ça commence pas comme ça. Clisson. Oui, c'est vrai. Le festival est un événement social et culturel d'un rassemblement dans... Dans quoi je me suis lancé? Ils sont à jeun, en plus. C'est pire. Donc, je vais vous montrer les petites maps que j'ai avec moi. Oui, le Hellfest, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça se passe à Clisson, à 45 minutes au sud-est de Nantes, ou à... C'est 2 heures, hein? 2 heures de TGV de Paris. Ouais, 2h30 à peu près. 2 heures de TGV de Paris, petite feuille qu'on changera. Mais là, ensuite, on switch à Nantes et on prend le petit train pour Clisson. Et c'est amusant parce qu'à chaque année qu'on est allé,
à Nantes, pour switcher, pour aller à Clisson, on a tout le temps entendu 2 ou 3 trains. Il y a tellement de monde, là, fait qu'il faut... Oui. Très petit train. Mais pas désagréable. On Ben, fait de bonnes connaissances. La deuxième année, Tristan et moi, on l'a pas fait. Nous, on est arrivés en voiture. Oui, c'est vrai. De Paris en voiture, nous, on l'a fait. Ça nous a pris 4 heures ou à peu près. Puis beaucoup de tables d'en face. Au retour. Au retour, Plus ok, qu'à ouais. l'aller. À l'aller, il y avait beaucoup de... j'étais excité, j'avais hâte d'arriver. Ça nous garde réveillés, beaucoup d'adrénaline. Moi, je dormais. Oui, mais vous veniez de scraper une nuit de sommeil dans l'avion. Il y avait aussi ça qu'il fallait prendre en compte. Moi, mais... je scrape pas ça une nuit de sommeil dans l'avion, tu le sais bien. Non, mais ça veut dire que ton hype du Hellfest en 2023 était super élevé, là. Là, si le hype est pas aussi bon cette année, tu pourrais pas conduire ce temps-là. Là. Oui, mais non, là, tu mêles les affaires, là. J'avais hâte d'arriver, j'avais hâte d'aller vous rejoindre, j'avais hâte d'aller voir Stéphane, Élodie, d'aller voir la gang. Donc, la route se fait super bien de Paris. Faut pas penser là, qu'on va voir des affaires merveilleuses. Comprenons qu'on est sur l'autoroute, puis que c'est des champs. Donc, la contrée française n'a rien d'impressionnante là, sur l'autoroute. Mais ça se fait très, très bien. Mais ce dont j'avais hâte, c'était d'aller crier apéro. Oui, il faut arriver. Il faut Au arriver le supermarché. mercredi, aller au Leclerc pour aller crier. Ça fait partie de la tradition. Puis, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le comprend pas. Le Leclerc, c'est à quelques minutes à pied du site. Donc, le Hellfest, c'est du 19 au 22, mais c'est important d'arriver le 18, aller au Leclerc, crier apéro, aller voir le spectacle qu'il y a dans le parking du Leclerc. Acheter le nécessaire aussi, parce que c'est pour ça qu'on Oui. est là. Acheter beaucoup de bière aussi, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Moi, j'ai acheté 13 Red Bull. Si vous faites partie, si vous décidez de camper au Hellfest, le Leclerc devient votre point de chute et probablement un petit voyage quotidien si vous voulez économiser sur la bière, sur la bouffe, plutôt que de l'acheter sur le site. C'est une belle destination. Puis ça prend 10 minutes à pied. Là. C'est vraiment pas loin. Bien, évidemment, le mercredi, il y a plein de monde. Fait que juste la ligne pour aller à la caisse, t'en as au moins pour 20 minutes. Monsieur 20 minutes à crier apéro avec les amis. Fait que c'est cool. Puis pour ça, c'est drôle. Le site du Hellfest est immense en soi. On va vous le présenter avec ses 6 scènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scènes en Regarde tout. le Hellfest comme c'est beau. Oh, Sam! Donc, effectivement, le site est immense. Ces 2 main stages sont une à côté de l'autre. Devant, je pense qu'on peut accueillir 60 000 personnes facilement devant les main stages, même s'ils disent que c'est la capacité, mais qu'on a l'impression que ça le dépasse. Oui, mais Très probablement, là. c'est parce que ça va loin à un moment donné, si on voit plus grand-chose, là, mais avec les écrans géants et tout, ben oui, écoute, quand il y avait eu Metallica en 2022... On devait être 70 000. C'était Ouais. fou, là. Donc, les main stages où on voit évidemment les têtes d'affiche principales, je pourrais dire que c'est probablement là aussi où on a des bands qui sont un peu plus grand public. Ben, ça dépend, puis disons, selon les journées, il y a tout le temps un style qui va dominer et tout. Mais effectivement, on pourrait dire qu'il y a un petit côté grand public. On met pas le Poésie Zéro, ça m'induit. Allez revoir nos épisodes de la première saison pour Poésie Zéro, ça vaut la peine. Il y a 2 scènes qui sont sous tente, l'altar et la temple. Là, encore une fois, chacune des scènes, habituellement, a un son particulier, un son qui lui est propre, une énergie qui lui est propre. En particulier, la vallée qui est plus pour stoner. Temple, altar, c'est plus métal extrême, là, on va dire. Oui, on est dans le métal extrême pour ces 2 tentes-là. Métal un peu d'expérimental. C'est ça, peut-être. exactement. Plus le temple, là. Ouais. Métal un peu expérimental, l'altar, c'était plus... ou c'est peut-être le contraire, ou plus black metal. Ben, on avait ça en dessous, sous l'altar, le trash, le dark était là. Temple, pour moi, on avait plus d'expérimental, peut-être aussi un peu de dark. Exactement. Mais la vallée qui était avant sous tente, maintenant ne l'est plus.
La map que j'ai, c'est la map de 2024. Donc, peut-être que la vallée va avoir bougé. La vallée, Ouais. gros stoner métal, puis Ouais. là, c'est là où il y a toute la bouffe, tu sais. Fait que t'es quand même bien placé, genre. Comme, ils ont pensé à leur affaire. Oui, c'est oui, pas ça, non, c'est- c'est vrai. Mais oui, la vallée, la vallée, on y va vraiment de métal d'ambiance. Puis la Warzone, qui est la scène plus punk. Je porte bien son nom. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en 2023, quand nos amis avec qui on était hébergés et tout, eux, finalement, ils ont passé tout le festival à la Warzone. Tu sais, on avait des gens qui allaient là juste pour ça. Puis c'est comme, OK. Et je pense qu'année après année, la Warzone, comparativement aux autres scènes, a gardé son ADN du début, c'est-à-dire on y va avec du punk, du ska, des bands qui font bouger, puis ça semble pas avoir jamais changé. D'autres diront qu'à l'Altar, la Temple, la Vallée, ça l'a un peu changé. En 2023, on a découvert Less Than Jake sur la Warzone. Puis, tu sais, sur mes écoutes Spotify Oui. 2024, là, Less Than Jake est arrivé 3e. Bon, Tu veux savoir c'est qui est arrivé premier? Dua Lipa. Presque. Presque. Znous. Znous. Mon hardcore tunisien que j'adore. Z-N-O-U-S. En tout cas. Puis aussi, évidemment, la scène la plus importante du festival, le bar à Muscadet, c'est-à-dire notre scène à nous. Ouais. Mais c'est ça, un site extraordinaire. Là. Mais le site est bien fait puisqu'il y a plein d'endroits où on peut aller se rafraîchir s'il fait trop chaud ou s'il pleut. On peut se cacher en dessous des tentes lorsqu'on est festivalier. Pour ça, par contre, des goulots d'étranglement. Un des gros plus du festival Hellfest par rapport aux autres festivals, c'est qu'on n'est pas sur un immense parking de béton, d'asphalte. Il y a tout un petit côté boisé, là, fait qu'à un moment donné, c'est envie juste de relaxer du soleil, changer de mood et tout. Le petit côté boisé, j'ai trouvé ça extraordinaire à chaque fois. Puis c'est là qu'il y a le bar à Muscadet et tout. Mais... Ouais. Il y a du gazon aussi un peu partout. Ouais, oui, Il y a effectivement. beaucoup, là, tu réalises par après là, que waouh. Mais oui, le bois. Côté offre alimentaire, le Hellfest en offre pour tous les goûts à des coûts que je dirais raisonnables. Pour un festival raisonnable. Oui, effectivement. ben, tu sais, 12 à 14 euros pour de la malbouffe. On montait à 18-19 euros pour une assiette qui ressemble plus à Pour de la des bouffe parts maison. de pizza. Des belles parts de pizza. J'ai pas eu de part de pizza. J'en ai pas T'as pris pas de eu part de part de de pizza. pizza? Non, j'ai pas eu de part, là. Moi, c'était compliqué, là. Pour ma pointe. Ta part de Ma pizza. part Ouais. de Part pizza. de pizza. Quand, la première journée, j'étais là. Je pourrais-tu avoir une pointe à pizza? Quoi? 3 fois ça m'a pris. 3 fois. Une pointe de pizza. Oh là là. Hey, t'as-tu demandé du beurre? Puis Mais, le mais pastel. vous êtes teubé, Non. mais vous êtes complètement marteau. Non, le pire, c'était le melon d'eau, là. Le pastel. Oh là là. Je voulais juste du melon d'eau. Mais c'est bon. Au moins, tu peux regarder des gens se faire pitcher dans les airs pendant que tu dégustes ta part de pizza. Ça, c'était particulièrement Moi- cool. Ça, c'était cool. Moi, je me rappelle d'avoir mangé un tartare en Ouais. plein festival, une journée qui faisait 40. Puis, Naturally speaking. puis c'était bon et bien fait. Puis c'était comme... Ouais, c'est dans le VIP qu'on avait pris le tartare, je pense. Ouais, c'est vrai en plus. Mais on avait Ouais. mangé une guédille au homard dans, Une le, guédille au homard. dans le pas VIP. Dans le pas VIP, Puis elle ça était aussi, très c'était bonne. super bon. Elle était, Ah oui. était Tu très bonne. parles de mâle blanc privilégié. Ah oui, le tartare du VIP. Ah oui. Non, mais Écoute. c'est juste pour parler de la diversité Ah oui. de ce qu'il y a à faire. Ben, C'est vrai, c'est ça. j'avais oublié que... Ah oui. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Dépendant de votre budget, vous pourrez dépenser plus, être un blanc privilégié de 50 ans, ou bien être un jeune cassé, puis demander une part une pizza. Mais l'offre alimentaire est vraiment bonne. J'ai trouvé que c'était de qualité. C'est propre également. Des fois, dans les festivals, c'est un petit peu plus... Là. Ouais, puis tu sais, même côté toilette et tout, c'est... on a vu vraiment pire ailleurs. Oui, on a vu pire. En plus, avec la quantité de personnes qui sont là, je trouve que l'organisation s'en sort très bien du côté des
des toilettes. Il y a, on continue avec notre petit plan, le Metal Corner, mais justement, c'est le LCD Square, où là, vous allez trouver tous les cossins que vous pouvez vouloir qui ont rapport au métal. Ils l'ont là-bas. Vous pouvez vous faire tatouer, vous pouvez aller essayer des instruments de musique. Oui, vous faire tatouer, c'est quand même un peu compliqué. Oui, c'est là. compliqué, ça. Faut que la première journée, quand ça ouvre, vous arrivez en courant, puis vous essayez de prendre un rendez-vous à un moment qui vous arrange. Mais on ne peut pas prendre rendez-vous, en fait. On C'est ça, doit vous passer prenez maintenant. vos billets et ensuite vous appelez pour vous faire tatouer juste après avoir pris vos Vous billets. passez maintenant. Fait que moi, en tout cas, je suis pas trop fan de me faire tatouer en plein festival, manquer le show que je veux voir parce que c'est le seul moment qu'ils peuvent me prendre puis tout. On voulait le faire, puis finalement, c'est ça. C'est une des raisons. C'est dispendieux. Mais c'est également là, au LCD Square, que si vous êtes là à l'heure, vous allez pouvoir faire quelques meet and greet parce qu'il y a toujours des artistes qui passent dans le meet and greet. Et il y a une 7e scène qui est là. Comment qu'elle s'appelle, donc? Attends, c'est au L Square. La scène. Je me souviens plus, la petite scène qui est là. Le là. L stage, genre? Ouais, c'est ça. C'est le L Stage du L Square. Du LCD Square. Il y a une possibilité que le L stage soit au Leclerc. C'est peut-être que je confonds, mais il me semble que ça s'appelle le L stage. Il me semble que mais sur le L Stage, ils sont même pas listés sur la liste, sur le grand line-up. Non, là. c'est ça, habituellement, ils ne sont pas là. Sur la map qu'on a, on voit le Metal Corner, mais je crois que ça va disparaître pour cette année, mais je ne suis pas certain à 100%. Puis on va juste dire une chose, là. C'est un festival qui sait se faire aimer. Parce que tu y vas une fois, 2 fois, puis tu l'aimes d'amour, puis tu y retournes, tu as l'impression de retourner à la maison. Fait que vraiment pour ça, il y a d'autres festivals, ça reste pour moi juste un festival. Tu sais, là, je sais pas, là, j'ai l'impression de revenir à la maison. Ouais, mais nous, on a fait 3 fins de semaine jusqu'à présent. Je n'ai pas mis mon chandail de finisher pour rien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ceux qui ont fait les 2 fins de semaine de l'édition spéciale de 2022 avaient le droit de se acheter, parce qu'on l'a payé, un T-shirt finisher. Ouais, c'est bon, j'ai gardé mon chandail de Carlton. Ben oui, monsieur l'enseignant. Mais tu sais, c'est drôle, il parle quand même de festival comme il parle de filles, genre. C'est comme une rencontre d'une nuit, mais non, mais là, c'est... non, on a passé un week-end en amoureux, là, c'est extraordinaire. Attaché au Metal Corner, l'immense camping du Hellfest, selon Éric Perrin, qui accueille environ 30 000 festivaliers, bon an, mal an. Le camping, comme nous, on le fait à Welcome to Rockville, donc où on apporte notre tente, est inclus dans le prix de ton billet, donc ainsi que le stationnement. Donc ça, c'est gratuit. Ils offrent aussi le Easy Camp. C'est ce que tu avais aimé quand on avait regardé Alcatraz avec les petites tentes et tout ça. Oui. Donc, le Easy Camp, vous n'avez pas besoin d'apporter votre tente. C'est déjà là pour vous. C'est des tentes en carton avec des lits en carton. S'il pleut, ça peut être dérangeant. Mais normalement, on n'a jamais eu de la grosse pluie. Fait que les tentes ont normalement survécu le week-end. Bien, c'est ce qu'on avait entendu dire, c'est que ça l'a survécu. Oui, l'avantage du Easy Camp, tu n'as pas besoin de t'apporter rien. Et par rapport au camping régulier, tu es beaucoup plus près du Metal Corner, donc du site du Hellfest. Les coûts, quand même, que je trouve relativement décents. Oui, c'est-à-dire que le camping régulier, c'est dans le prix de ton billet. Bon, ça, c'est correct. Maintenant, tu veux le Easy Camp, les coûts sont de 29 € par personne par nuit jusqu'à 122 € par personne par nuit, dépendant de ce que tu prends. Ils offrent des tentes à 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes, des petites maisons, des chalets. Donc, il y a une grande variété, dépendant du nombre de personnes que tu es là. Évidemment, ça donne le prix que je vous dis. Votre budget, votre groupe décidera de ce que vous décidez. Normalement, on ne juge pas personne, là, mais si tu prends un chalet, là, un peu moyen, je trouve. Le chalet, le chalet, là, c'est pour... Attends, je ne vais pas me tromper. C'est pour 4 ou 5 personnes. Oh, ouais. On est 4 à 5 personnes. Oh oui, c'est pas des affaires... Oubliez pas, c'est pas des affaires qui sont si grandes que ça. C'est autant mieux de se faire héberger et de se réveiller le matin avec
un chef de Flammekirst. Oui, Ouais. mais ça, c'est... Ça, j'avoue que nous, on était bien On tombés. s'en est bien sorti. On était très chanceux. Je vais aller sortir le chien, désolé. Mais je reviens avec l'expérience camping. Pour plusieurs, c'est important. Dans le festival, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et moi, si on décidait de retourner, je l'envisagerais. Camping? Ouais. Camping? Vivre le camping au Hellfest, je l'envisagerais parce qu'on ne l'a pas fait. Tu trahirais Stéphane et Elodie. Trahir, c'est un bien grand mot, là. Qu'on salue d'ailleurs. Mais sachons tout de suite que tous les laissez-passer 4 jours sont vendus. C'est vrai, l'expérience de camping me tente, mais retourner voir les amis me tente aussi énormément. Je serais un petit peu déchiré, moi. Là. Oui, non, moi aussi. Mais... Moi, c'est aussi, tu peux avoir un camping ou un hameau. Voilà. Un hameau. Un hameau. Ouais, mais Oui, là, ouais, non, mais il n'est pas à la même place. Le là, hameau il est au plus loin. complet pour toi. Genre. Il est plus loin. Là, on avait une voiture, ça nous dépannait. Là. Mais quand est-ce que dans ta vie, t'es allé dans un hameau? 2 fois. Moi, j'y étais 2 fois. Voilà. Mais, bon, je reviens sur le camping. Quand tu vas au camping, mais c'est parce que tu vas être là pour 4 jours. Tous les laissez-passer 4 jours sont vendus. C'est vrai, ça. Là, faut pas oublier que... C'est déjà tout vendu. Il reste des laissez-passer pour la journée. Les laissez-passer journaliers ne sont pas encore mis en vente. Je n'ai pas trouvé le prix. Je dois dire que je n'ai pas trop cherché sur le site parce que l'affiche était sortie. Tabarnouche! Effectivement. Fait qu'on a juste à se proposer pour des sextapes, puis on va pouvoir vous faire une nouvelle saison. Mais Ah oui, ça c'est l'autre chose, c'est parce que si vous n'avez pas de billet, vous pouvez aller à l'entrée du site et offrir des sextapes de vous. je la saisissais pas Ok, vraiment. ouais, fait que. Là, je viens de la comprendre. Je pensais que j'étais un obsédé J'étais là. sexuel pendant Ouais, en fait, un bon petit 10 secondes. Mais il semble que ce soit quelque chose parce que ça nous est arrivé de se faire offrir des sextapes comme des billets. Oui. Puis- Pas rien que des sextapes, des faveurs. Oui, c'est en fait Une de sextape en faire un featuring segment. avec nous. Oui. Ah non, c'est ça. on l'a vu à la fin de la journée, sortir avec 2 gars. Oui. C'est ça, On l'a ouais, vu. On l'a Donc, vu. elle a eu ses billets. Elle a eu ses Félicitations, billets, elle a fait son sextape. I drink to that. Donc, si vous avez eu la chance ou si vous, l'année prochaine, vous avez la chance d'acheter vos billets, cette année, dites-vous qu'ils étaient à 339 €, camping et parking inclus. Ce qui fait que quand on regarde le coût, par exemple, du Grass Pop, où on ajoutait le coût du camping, ben, à 339 €, camping compris, 4 jours au Hellfest, c'est vraiment raisonnable. Il y a des gens qui se plaignent, mais moi, je regarde ça par rapport aux autres festivals, c'est vraiment raisonnable. Je veux dire, en plus, c'est le Hellfest. Genre, t'es pas n'importe où, là, quand Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais les gens vont toujours se plaindre des coûts. Mais je trouve que ça a vraiment... c'est vraiment... Ça a de l'allure. Bon. Oui, non, je suis d'accord. Mais là, ça a de l'allure. Ça dépend ce qu'il y a sur l'affiche. Bien, ça dépend si tu es capable d'avoir une passe 4 jours. Puis là, ben nous, on n'a pas de passe 4 jours pour l'instant. Je tiens tout de suite à le dire. Maintenant, affiche. Roulement de tambour. Oh, on le fait live, OK. Et attention. Là, je vous répète qu'on n'a pas vu les affiches. Personne. Et là, on la découvre à ce moment-ci. Parce qu'on voulait vous faire une émission live, mais ça aurait été un petit peu trop compliqué. Donc, on le fait maintenant. C'est notre façon de le faire live. Dans Là 3... aussi, attends, on s'est fait dire par... C'est qui encore? Qui Un nous a bro. Un bro Bro. nous a dit que ça pourrait se ressembler à Grass Pop. Ben, en fait, on s'est fait dire que selon ma théorie qui disait que l'affiche du Hellfest pourrait ressembler à celle du Grass Pop, il m'a dit si ta théorie est bonne, tu vas adorer le Hellfest. Ça pourrait pourrait être dire ça. que un Slipknot serait là. Sera là. Ça, je sais pas. OK. Fait On est-tu que- prêt? OK, On est-tu tous un, prêts? 1, deux, 2, 3, go! Affiche! OK. Déjà, Bon, ça part très très bien. là. Pendant que vous regardez, moi, j'avais juste vu les headliners. Fait que les 4 gros headliners, Korn, Muse,
Scorpions, puis Linkin Park. Ok, ouais, ben, dans le fond, Fait moi aussi, j'avais Ok. vu l'affiche avant. Hey, Non, non. attends, moi, ma journée du samedi me fait virer fou, là. Samedi, ben, avec Scorpions, Eric qui capote, puis il y a Judas Dr- Priest et Il y a Dream Theater, Oh, le oh. Sabotage le samedi. Tu Ouais. me niaises. Fait que- moi j'ai Electric Callboy quand même avec Korn. Attends, tout mais vous après. lisez vite, là. Il y a Ultra Vomit. Et que j'ai hâte de découvrir parce que je les connais. Hey, il y a Sex Pistols. Il y a Ginger. Hey, Sex Pistols avec The Damned. Pensez-y, là. On prend une petite seconde. Taken, mon chef comme mon boss, avait un chandail de The Who. Ah oui, il était venu, Ah il est venu oui? au spectacle. Et j'ai rentré au travail, puis c'était The Who. Puis j'étais comme, no way, comme le band, the Mongolian metal band. He's like, huh? I was like, Il y a you're les Sex lying to me. Pistols encore. Oui, mais pas, c'est Non, pas, mais c'est pas Là, pareil. ils vont Frank jouer le Tyler. répertoire des Ok. Sex Pistols avec l'ancien bassiste des Sex Pistols. OK, moi, Muse. Il y a un Muse, very je serais special content. guest. Ouais. OK, j'allais dire, Attends. il manque Slayer, mais là, s'il y a un very special Ouais, mais guest... very special guest sur la vallée. Ouais, Pas Slayer. ce sera pas Attendez, vous êtes rendu où, là? Mais bon. Lui est sur la Un vallée. peu, un peu partout. Moi, je vais pas Very mentir, special un peu- guest. un Ah peu- oui, je le vois là, OK, ouais. Bon. Il y a Exodus, The Sacred Light. Après, Ultra Ben, Vomit, écoute, Menace. Moi, je dis qu'on y va, genre chacun les highlights de ce qu'on voit. Là. On n'est pas du tout préparé. Là, fait que Non, non, mais c'est ça qui est le fun. Mais là, on regarde un peu comme des... Hey, c'est-tu Dragon Force en dessous de Ultra Vomit? Non. C'est... Imminescence. Non. Bon, moi, je vois Imminescence. The Cult, j'aimerais beaucoup voir The Cult. Il devait être là il y a... Ouais, en 2 2022. ans. Ouais, puis ils sont pas venus. Eminence. Eminence. Eminence, OK. Ce qui n'est donc pas Dragon Force. Bon, fait que là, Electric Callboy, Korn, là, on est le jeudi soir. Entre les deux, il y aurait... en fait, juste avant, ce serait Lindemann. Je suis pas un gros fan de Lindemann. Till. Là, il y a plein de... On a plein d'amis, nous, pour le Hellfest. Tu sais, je dis plein d'amis, je pense à Greg en particulier, je pense à Road to Hellfest. Je suis sûr qu'eux vont triper avec l'idée de voir Korn, On a mais plein de d'amis. devoir se taper Electric Cowboy juste avant, ils vont sacrer leur vie. Tu sais, on a plein d'amis du conte de Troyes. Mais à part de ça, ben Ginger Ouais. le jeudi. Moi, je vois Skindred. Je vois un nom que je peux pas nécessairement dire. Hey, Spirit sur Box. YouTube. Fait qu'on a nos Fit 15 for an Autopsy, Whitechapel. Ah, il y a Nervosa. Ouais. nos Brésiliennes sont partout. Les filles, oui. Moi, je veux juste dire, Muse comme gros headliner du vendredi, là, moyen. OK? Je vais le dire, là, je l'ai dit. Bon. OK, mais il va y avoir du monde pour voir Muse. Ça va être... De un. De deux, moi, je voudrais dire qu'on a vu The Who dans le temple quand on est allé. Puis là, ils sont sur le main stage. Ouais, c'est pas surprenant. Donc, chapeau à eux. De un. Hey, j'allais rentrer le chien. Tu peux rentrer ton chien. Tristan, toi, il n'y a rien qui t'allume? C'est one thing. Moi, je vais dire une affaire. Quoi? I'm gonna do it real slowly, alright? Do it real slowly. C'est Je veux ça dire, que tu tu penses les de la... as vus au Hellfest déjà. Bon. Moi, I'm going to Grass Pop. journée... Tristan va au Grass Pop. ok? Non, Oui, mais Grass tu sais, Pop. journée du vendredi, bon, de U, on les a revus tout récemment. Muse, Within Temptation. C'est quoi ça en dessous de Within Temptation? Halo? Hellhung. Ah, eux, j'aimerais voir. On les a pas déjà vus? Non. Tu sais, ils jouent juste avec des os puis des bouts de bois. Puis Moi, des j'aime pas le fait que Korn finit le jeudi. C'est vrai. Moi, j'aime pas ça. J'aimerais que Muse soit switché avec Korn. J'aimerais qu'ils soient tous switchés de 1 puis que Korn, ce sera en dernier. Moi aussi. Genre, t'as En plus, Muse
Muse, Scorpion, Linkin Park, Korn. En plus, moi, j'ai juste Comme une ça, crainte avec Linkin Park. I just don't like them. Là, je les aime. Comme, ils sont tellement pop maintenant. C'est tellement dans une sens de pop metal. Puis moi, j'haïs ça au bout. I hate that stuff. Là, ça n'a rien à voir avec la fille, là. No, I think she's great. OK. No, for what they're doing, I think she's Faut great. mentionner Right? que Eric n'est là que pour la fille. Non, mais c'est... Moi, l'affaire, c'est que j'aime la fille pour ce qu'elle essaye de faire, mais j'aime pas ce qu'elle essaye de faire. Mais- C'est ça l'affaire. Mais tu sais, moi, c'est Linkin Park, c'est parce que, bon, avant, ça va être Falling in Cypress Reverse, Hill, c'est c'est bon, OK. Cypress Hill, puis là, c'est comme... Fait que j'ai pas envie de m'investir nécessairement sur la main stage. Fait que si je vois Linkin Park, je vais me retrouver comme super loin parce que je vais arriver à toute fin. Si on revient au vendredi, on est Oui. passé à... Vendredi... Vas-y. Ben, on est passé à travers le jeudi assez vite, mais si on revient au vendredi, moi, il y a Spirit Box, qui est super cool, que j'avais Finalement, mentionné. Finalement, c'est pas eux que j'avais vu, hein. hein. Tu sais, j'ai dit qu'au Graspa, je les ai vus, ils étaient au Blues Fest. Non, c'est pas eux, c'est un autre band. Ben, C'est pas Spirit Box. Ça me surprenait que les gens chantaient du Spirit Box au Ben, Blues Fest. écoute, Mais c'est ça, fait que je les avais mentionnés pour le Sonic Temple, entre autres. Fait que là, ils sont là. Et il y a les Garçons Bouchés Oui. et Chubby and the Gang, que je ne connais pas du tout, mais j'ai envie d'aller voir juste à cause de ça. Ben, Voilà. Mais les Garçons Bouchés, moi, ça me fait plaisir qu'ils reviennent, là. Mais ça, c'est à la Warzone. Moi, je passerais, je pense, mon vendredi soir Les à Garçons Warzone. Bouchés qui... Garçons Bouchés de Dem avec Sex Pistols. On Donc, les en fait- avait vus, les Garçons Bouchés. en On fait, avait pas vu les Garçons- non, on les a jamais vus. tous les noms, en fait. Non, Tu sais, c'est avec du vieux punk français, là, des... t'as Mike Megalogam and the Bomb Squad et Béton Armé. Je veux dire, moi, je pense que la journée-là, là, comme c'est à la Warzone, c'est génial. Moi, je vois Non. Kim Dracula, puis il y a personne que j'aille plus dans le monde de métal plus que lui. C'est pas vrai. C'est un gars ou une fille? MGK. Oh, right, Machine Gun Kelly. OK. Ah, tu sais quoi? Non. J'haïs Kim Dracula plus que lui, parce que qu'il essaie de faire, c'est la même affaire que Marilyn Manson. Il est tellement comme... Il essaie d'être tellement edgy, puis... Je sais pas c'est qui, ça me dit rien. Non, c'est correct. Non! Qu'est-ce qu'il chante? Non! Je sais c'est Tu qui, vas mais... voir et tu vas haïr. Attends, ensuite, Mais il y a- je vais l'aimer que le fait. vendredi, il y a à l'altar Exodus, que je suis un peu surpris qu'ils n'aient pas une place sur le main stage. Moi, Ben, non. Ben, tu sais, Altar et Temple, il y a quand même, le vendredi, je trouve, un beau mélange à faire, là. Fait que, Ouais. tu sais, Altar, Exodus, Sacred Reich, Tankard, puis à la Temple, bon, In Extremo, Windrose, Trollfest. Sacred vois, c'est Reich. Incroyable. Tu vois, c'est... tu sais, la Temple, moi, je trouverais ça drôle d'aller voir Trollfest. Ouais, moi aussi. Je trouverais ça parce vraiment que dire que, en fait, pour ceux qui n'auront pas vu notre dernière saison et pour ceux qui ne sont peut-être jamais allés au Hellfest, la transition se fait assez bien entre les scènes comparée à d'autres places. Ton par téléphone, exemple- il était là-bas. Dans le divan. Oui, c'est ça. Attends, tiens, lève le divan. OK. Bon. What the hell? Fait que oui, avec le Hellfest, le main stage, etc., la transition entre les scènes se fait assez bien malgré le surplus un peu de monde. Fait que on est capable de se construire un bel itinéraire, disons. Si on passe au samedi, là, on s'entend, moi, je vois une journée pour Eric, là, qui a été conçue sur mesure pour faire plaisir à Eric. Ben moi, c'est sûr que je serai devant la main à partir d'assez tôt pour voir Savatage, pour voir Dream Theater, Puis c'est quoi ça? pour voir Scorpion. C'est quoi Satch Vibe Band? Parce que Aucune idée. Satch Vibe c'est une excellente question. Parce que Eric, oublie pas cette soirée-là, tu vas être obligé de taper Satch Vibe Band pour rester. Oui, c'est sûr. Tu sais, Ah, mais c'est Scorpions quand même. oui, puis Scorpions, je les ai manqués en 2022. On était malade, COVID. Là, on était malade, fait que là, au moins, je les manquerai pas. C'est ça le problème. En 2022, il y avait tous les bands. Tu vois, il y avait des bands, ils ont dit oui à tous les bands. Bon, tu me montres Kim Dracula. Bon,
s'entend. C'est comme du Marilyn Manson, mais en plus vite. Ben, Ouais. en moins bon aussi. Ouais. Puis, Ah, il m'a dit comme toi, c'est une copie de Marilyn Manson. En tout cas, dans ce segment-là. Mais OK. là, ensuite... Ben, tu vois, moi, hey, c'est- il y a les Ukrainiens de Stone Jesus qui vont être là. Et ça me... Here comes the robot. Bon. Moi, je voudrais voir le Proust. Oui, que je connais très peu. Wow, en fait. wow, C'est- wow, c'est un band français. wow. Et d'après Wow. d'après Jack de Road to Hellfest, je suis en train de parler. Oui, oui, mais ça va vite, là. Tu vas vite, là. C'est probablement le band qui relancera le métal en France. Ben, je trouve que Gojira fait quand même de pas C'est pire ça, job. là, parce mais que le métal ça, c'est est juste mort moi. en France. Ben, écoute, selon lui, puis je suis pas en désaccord, le crowd de Gojira, c'est très niché. Tandis que eux, le pro, ce que je connais pas, c'est plus grand public. Donc, Mais devine d'après quoi? lui, ça Entre, attire peut-être. entre Gojira puis Léprus, Gojira attire un plus grand public que Léprus. Hein? Comment tu places ça dans tes cases de grand public à cette heure? En date Caroline. d'aujourd'hui, oui. Mais peut-être qu'en date de demain, non. On est le 9 décembre. Bon, moi, je vois Judas Priest, Dream Theater et Savatage, un à côté de l'autre, Ils sur nous le écoutaient main stage 2. Il nous écoutait Non, pas, j'écoutais pas, j'écoutais que Kim Oui. Dracula. Mais bon, je voulais dire, Poor you. on a vu Judas Priest à... ben, vous avez vu Judas Priest ailleurs, nous on l'a vu à Rockville. Là, ça se peut que ce soit... Ah non, c'est Iron Maiden, n'est-ce pas? Mais là, Dream Theater avec Mike Portnoy qui est Oui. revenu d'entre les morts. Écoute, C'est malade vrai qu'avec mental. Mike Portnoy... Fait qu'à voir. c'est qui disait que Mike Portnoy, c'est comme Lars Ulrich, mais qui joue bien? Tout le monde. OK. Oui. Et je regarde sur les autres scènes. Abath avec Doom Occulta. Attends, mais c'est pas Abath, c'est Abath Doom Occulta. Ça, c'est le chanteur de Abath qui joue avec sa gang. Qui doit jouer du Abath, bien entendu. Ben, j'imagine un petit peu. Mais, tu Il y a sais, aussi le band très français Agriculture. Voilà. Je connais pas du tout, mais Puis- ça m'intéresse. mais tu sais, fait que le samedi, tu sais, il y a un kit fait pour Eric. Oui, mais, en soirée, dans la journée, je pense qu'il y a des découvertes à faire. mais tu sais, le dimanche, là, j'essaie de voir. Attends, là, c'est quoi celui-là ici, là, sur l'altar, le dernier, là? Deathclaw? Death Clock. Vous connaissez pas Death Clock? Non, je connais pas le logo de Death Clock. C'est Ouais, bon. je pense que je C'est connais pas la peut-être musique Death non Claw, plus. actually. C'est peut-être Death Claw. Il y a Cattle Mais- Decapitation que tu voulais Oh, voir. Cattle Decapitation! Attends, allez écouter Deathclaw, s'il vous plaît, parce que c'est absolument génial. Ok. Ils ont une chanson au complet sur le meurtre d'une sirène. Puis ils ont fait une série avec Batman Metal, genre. Qui là, il tue genre des personnages de Bob l'éponge, entre autres. n'importe quoi. C'est ça, voilà. C'est n'importe Donc, quoi. attends, en fait, mais c'est ça, c'est... Ça donne le goût. Attends, je vais le sortir parce que... Tu sais, en spectacle avec les Je vais le les sortir mascottes, parce ça qu'il devrait faut être pas que mal je vous fasse, sympathique. Tu sais, comme- découvrir ça. Jerry Cantrell, Thou, connais pas. Gorilla Biscuits. Knock Loose, que Tristan adore. Mais c'est bien Death Clock. Je pense que c'est ça, ouais. Sincèrement, je sais pas. Je peux pas cliquer dessus pour vérifier. Pains of Truth. En fait, ce que je dis, oui, c'est ça. Bon, Cattle Decapitation qui m'excite. Mais. Mais tu vois, moi, c'est... Mais tu sais, comme là, sur la. Tu sais, Lorna Shore, gars, c'est le fun, là, je les ai vus en show, mais. Je sais pas. Pour moi, c'est plus des. C'est moins des bêtes de scène que des bêtes de cirque. C'est encore drôle. Je pense que ce sont plus des bêtes de cirque. Non, mais c'est ça. C'est dans le sens que je trouve que c'est. Regarde, c'est impressionnant ce qu'ils font, là. Bravo.
Mais le spectacle est fini, puis j'ai rien retenu de tout ce qu'ils ont joué comme musique. Puis c'est comme ça me passe bien par-dessus la tête. Parce Mais que- j'étais bien impressionné par la technique. tu sais. Comme on le dit souvent, c'est générique. Non, c'est pas générique. C'est ça, Death Class, en fait. Oh my God, avec Bob l'éponge, je capote. Fait que là, t'as Batman, puis il va finir par tuer les personnages de Bob l'éponge. Voilà. OK. My God! Fait divers ben, en fait- dans la scène métal. Tu vois ce que... Ça est probablement pour moi, ce serait mon dimanche. Parce que quand je regarde sur les main stage, outre Linkin Park, Un dimanche comme les autres. très peu d'intérêt. Par contre, quand je regarde sur les petites scènes, il y a plein de choses que j'aimerais voir et il y aurait probablement plein de bandes à découvrir Il sur faut les 4 voir autres petites scènes. Linkin Park, il faut voir Cypress Hill. Non. Pourquoi? Non, Non, ok. Cypher Hill, Ok, pourquoi il est ok, tellement haut? sur la ok. pile? Il était comme tellement en dessous de la pile. Comme, il était Falling in il était Reverse, là, non. il était là. Cypress Hill? Il était là à Rockville, oui. Non. Il était là, hein? Non, c'était... Cypress Hill is insane in the membrane, right? Insane in the membrane. Peut-être. Ouais. Si oui, t'es là. Mais moi, c'est vraiment le main stage 2 que... Ah oui, que- c'est le gros qui a tout le temps des Weep! Weep! Ah, c'est Ouais. ça? Puis là, c'est comme, tu sais, au bout de 15 minutes, des Weep! Je suis plus capable. C'est là. Ah, y a non! pas de raison. Non! C'est sais ça, quoi? C'est vraiment le main stage Wow, 2 que moi, I'm j'en ai... unfolding my paper Tout à coup. to bash this Non. line again. Écoute, fait qu'au final, tu sais, regarde, Falling. si on y va, on va passer un bon temps, là, c'est clair, c'est le Hellfest, on tripe, puis on va bien du plaisir, on va découvrir. Il y a plein de petits bands, en fait, Moi, je suis là je connais pour un pas. festival punk. Moi, je me ferais un samedi punk. En fin de soirée, les main stage du jeudi me rendraient super heureux. Plein de petits groupes à découvrir au fur et à mesure. Bon, évidemment, samedi, je peux pas te laisser aller tout seul. Là, fait que on se taperait une soirée de métal allemand et américain. Là, Savatage, Dream Theater, Judas Priest, Scorpions, Satch Vibe Band, que je sais même pas c'est quoi, mais que je vais être obligé de me taper anyway. Pour toi. Ben, c'est ça. Si on est là, oui. Satch... Quoi? Satch Vibe Band, juste en dessous de Scorpion. Ah Mais- oui, ok, Satch Vibe Band, ok, ouais. Puis, mais tu sais, puis le dimanche, mais tu sais, Linkin Park m'excite, mais je passerais la journée à faire autre chose ailleurs, en fait. Ben, en fait, moi, le dimanche, c'est sûr que... Et voilà. Tristan, C'est le seul festival que Linkin Park me. It's the only festival that Linkin Park's not there. Just hitting me from au the Grass back. Pop, il n'y a pas de Linkin Park, ouais, c'est My vrai. God. C'est Maiden, Slipknot, puis Korn. I can get behind somebody. Puis il y a probablement un autre band. Moi, je pense toujours il manque un headliner. Je peux pas croire que Till Lindemann est le super headliner. Eric, il y a le retour de Thou. Ben oui, je l'ai dit, Thou. Tu l'as dit? Oui. Je sais pas. Moi, je crois vraiment, moi, le dimanche, pour moi, le Hellfest, c'est... on est dans les petits bands sur les scènes Temple, Altar, Valley, Warzone. C'est dans les petits bands parce que le reste, honnêtement, outre Linkin Park, sur les mains, Eagle of Death Metal, pour les mêmes raisons que j'ai déjà dit, seulement à cause du Bataclan, le reste inintéressant. Ben, Alone t'sais, Ashore, ben- Motionless in White, A Day to Remember, Falling in Reverse, Kill Me, right now. No, Sunday, it's horrible. Un peu, ouais. Pour moi, ça, là, c'est sérieusement, Ben, c'est pas ben, mon par c'est contre- pas mon bag. Je comprends. Genre, comme... Il y a Je des- comprends pourquoi ils sont là. Est-ce que j'irais non? Mais ils ont leur place là. C'est ça, exactement. Je suis super d'accord avec toi. Moi- Ils ont leur place là. Moi, ce Pas que je pour ferais moi. vraiment, c'est j'enlèverais Till Lindemann, je mettrais Muse à leur place, puis je mettrais Slayer à la place de Muse. Parce que pour moi, Ah, ben là, on parlerait beaucoup c'est mieux. genre... Si t'as pas Rammstein, genre... Ouais. Mais comme- Till, il est partout, là. Là, il est partout, mais- partout. C'est comme Linkin Park, il est partout, partout. Moi, je mettrais Scorpion le jeudi. Moi, si on dit Slayer, moi, j'enlèverais Muse. Moi, je mettrais Slayer
la dernière journée, moi, je mettrais Korn Saturday puis Linkin Park C'est quoi ce vendredi. band-là? T'as-tu la moindre idée? Mais Linkin Park, ils ont Korn Big Ego pour être dans le vendredi. Là. C'est pas la première fois que je vois ce Freaking logo-là. Mike Shinoda. Qui ça? Celui du bas ici, là. Le headliner de la Temple. Puis celui... Hey, il y a les Monkeys qui va être là. Je suis pas sûr que c'est les mêmes. C'est pas les Arctic Monkeys, c'est juste Avoue, les normal Abby Monkeys. Non, The Monkeys, c'est Des un années vieux band 60. des années 60. Je Ah, pense ok, pas que c'est ouais. eux autres. Ah, il y a Fit for an Autopsy, par Moi, exemple. Moi, j'ai- par moi, exemple, j'ai J'aurais tout ce que mis, j'avais. j'aurais mis aussi Knock Loose dans l'altar ou le temple. Simplement parce que je veux les voir en intérieur et pas en extérieur. Ils sont tellement mieux en c'est intérieur. ça. Fait que Tu peux faire botter Fait dans que- le face, par contre. Donc, maintenant qu'on a fait... Tristan, lui, a déjà plié sa feuille. Je pense que c'est Alceste, mais je suis pas sûr. Pour Tristan, inceste. Non. Moi, Je vais au Grass Pop. pour l'instant, cette affiche-là te branche pas trop. No, Toi, it makes Manu, me mad. cette affiche-là, est-ce que cette affiche du Hellfest te ferait déplacer? Après qu'on ait vu les affiches du Grass Pop. Ça me laisse pas froid, ça me C'est laisse ça. fâché. Moi, je suis fâché. Dans le sens que si j'ai à prendre l'avion, genre, c'est tout là. Wow. Mais en vrai, attends. Qu'est-ce que- On parle d'affiche, on parle pas de L'affiche. l'expérience C'est ça, Hellfest. On parle exactement. d'affiche, là. Moi, je te parle, si n'importe quand, le Hellfest pourrait me faire déplacer. Et c'est vraiment pas contre le festival. Genre, comme, en plus, Peu importe la musique, c'est pas ça. rendu Maintenant, là, il y c'est a l'expérience la Hellfest. déesse des ténèbres et tout. Comme tout ce qu'ils ont fait avec le site, ça me ferait déplacer any day. Mais l'affiche, en ce moment, avec le contexte des autres festivals qu'il y a, pas tant. En plus, Marc, Welcome to Rockville, Bon, t'es il tellement reste bon un aussi. very special guest à la vallée, qu'on Ah, sait mais pas c'est c'est la quoi. vallée, ça se pourrait. Mais Ce sera pas Slayer No. à la vallée, là. Imagine. Oublie ça, là. Ça Donc, explose. ben écoute, il y a quand il même n'y a plein plus de un choses. chat devant la main s'il faut que ce soit Slayer, là. Là, le problème, c'est que le Grass Pop a vraiment créé un hype, puis il y avait vraiment une série de bands au Grass Pop. J'ai fait « Oh shit, que je suis content, ça fait longtemps que je voulais voir ces bands-là. » Tu sais, des trucs comme Triptychon, l'ancien de Celtic Frost, ou je pense qu'il y a Envy aussi au Grass Pop. Je me souviens pas, là. Parce qu'il était à un des festivals et tout. En tout cas, mais il y en avait quelques-uns, puis là, c'est comme... OK, j'étais excité. Là, la différence entre les deux, c'est que les bands sont allés chercher... C'est pas des bands qui sont comme moins populaires ou moins connus, c'est juste que c'est dans des styles de musique qui me parlent moins. Beaucoup de grindcore. Non, grindcore. Beaucoup de metalcore. Ouais, ben ça, tu sais... I hate that stuff. La journée metalcore mélangée avec Cypress Hill, c'est comme... OK. Mais bon, regarde. Moi, la journée qui me ferait plaisir, c'est vraiment mon vendredi soir, les Sex Pistols qui joueraient les tunes de Sex Pistols. On le suppose. De Dem, les garçons bouchés sur la Peut-être qu'ils joueraient les Warzone. tunes de Slayer, genre, tu sais pas. Hein? Who knows? mais est-ce Slayer, que cette affiche-là te fait déplacer? Mais encore une fois, le Hellfest me fait déplacer. L'affiche, écoute, l'affiche me fait déplacer. Le problème, c'est que tu as le même week-end un festival à côté qu'on connaît pas. Mais j'ai une préférence pour l'autre affiche. Pour le Grass Pop. Meilleure affiche, nouvelle expérience. Belgian Waffles. Must I say more? Ouais. Belgian beer, Bon. chocolate, Mais fries. en fait, Oh. moi, j'ai simplement l'impression que Schnitzel. de l'information qu'on a eue, tu sais, quand on parlait de, justement, Machine Gun Kelly, tu sais, on essaie d'attirer un public un peu plus jeune. J'ai l'impression que le Hellfest essaie trop de se renouveler, puis essaie trop de faire quelque chose de différent des autres festivals qui est autour, quand, selon moi, ça devrait être le Hellfest qui devrait être capable de mettre les balises, genre. Et que ce soit Ben, les I just wanna autres look at festivals Hellfest qui and devraient just s'en be cool, inspirer. bro. Just Ben, be moi, cool. en tout cas, s'il voulait rajeunir, je regarde l'affiche là, c'est pas là où on se rajeunit le plus. Ben, tu sais, puis Ben, tu sais, Scorpions comme headliner, on s'entend-tu? En 2022, c'était même pas le headliner de la journée. Oui, il était le headliner. Ok. Il était le headliner du jeudi soir. OK.
Bon, je regarde ça. On reste dans le cadre du Hellfest maintenant avec beaucoup de têtes d'affiche qui amènent les 42 millions d'euros que coûte la fin de semaine du Hellfest. Ça prend Korn, ça prend Muse, ça prend Linkin Park, ça prend ces noms-là. Moi, je regarde l'affiche. Ce que je trouve plate, c'est que je m'arrête beaucoup à des bands qu'on a déjà vus. Il y en a quelques-uns que j'ai pas vus qui fait « Ah oui, ça serait amusant ». Elle ne me jette pas à terre cette année, l'affiche du Hellfest, surtout après avoir vu celle du Grass Pop. Ça reste quand même, je pense, une belle affiche où quelqu'un peut... Tu sais, il y a des journées, là, je reviens avec ce que je disais tantôt. Moi, le dimanche, les main stage, absolument, ça me parle pas du tout. Par contre, il y a plein de petites affaires sur les autres scènes qui seraient intéressantes. Je me ferais un festival sur d'autres scènes, tandis que le samedi, je serais main stage. Donc, il y en a encore une fois pour tous les goûts. À me déplacer aujourd'hui, compare affiche pour affiche, je vais au Grass Pop. Même si pas... Man, even if it's not Grass Pop, Rockville is nuts. Ah, il y a une belle affiche Rockville, aussi. Linkin Park, Green Day, Korn, Shinedown, Bad Omens, Incubus, Rob Zombie, Alice in Chains, Good Charlotte, Pierce the Veil. C'est Shinedown qui était au Blues Fest. Ok, C'est Shinedown. Que je connais encore moins que Spirit Box. C'est encore... Voilà. Fait bon, moi, pour l'instant, l'affiche, elle me laisse mi-figue, mi-raisin. Attends, mais il y a Mais- Kitty. J'avais pas vu qu'il y avait Kitty. Oh, il y a Ouais. Un brownie points pour Kitty. Oh, puis un never brownie mind. point pour Gorilla Biscuits. Oh, we're going. Mais tu sais, c'est la plus grande déception pour le Hellfest, c'est vraiment en comparaison avec lui-même, je trouve. It looks so good. C'est ça. Ben moi, en comparaison avec 2023 où on était là, ou en comparaison avec 2022, fin de semaine pour fin de semaine. Ben, c'est 2022, c'est un peu incomparable, je trouve. Oh, non, mais fin de semaine. Ouais, mais attends un peu. Fin de Every semaine metal 1. band in the world. Ouais, c'est Comme, ça. Non, attendez, là. Fin de semaine 1, 2022, se compare à ça, là. Ouais, C'est vrai. juste parce qu'il y avait 2 fins de semaine back-to-back, puis là, tous les bands étaient là. Ah ouais. Mais sinon, une fin de semaine, si on avait pris juste une fin de semaine, c'est comparable à l'affiche qui est là. Mais là, Je vois, pense je que c'est vois une le affiche line-up de- ici, puis Non, je mais- me trouve comme dans les journées, je suis pas excité. I'm not excited for the whole day. I'm looking at Non, mais Rockville. attends, quand I'm même. excited for the entire day. Au Grass Pop, est-ce qu'il y avait Electric Callboy au Grass Pop? Je me souviens pas, je pense que oui. Je pense que oui. Ok, mais ça fait comme 8 fois. M'en qu'on les fous! C'est Electric Callboy! Tu vois? Tadam! Donc, les avis sont partagés. Le Hellfest, par contre, a cette aura. Et puisqu'on y a déjà été, on peut vous dire que c'est un excellent festival. Donc, il va falloir qu'on cogite. Hein? Okay, I'm not actually. Ah oui, attends, puis- Recall my vote of Grass Pop. I vote for Rock. Maintenant, tu votes sur I Rockville. vote for Rockville. This is nuts. Puis This is il y avait crazy. Dragon Force aussi au Grass Pop que j'ai vraiment envie de voir. Là. Oh, to see what's it Mais called? Ultra Vomi, là, Fire. j'avoue que j'aimerais ça voir ça. Through the Donc, Fire and the Flames. On va poursuivre Ouais. la conversation de notre côté pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Vous, que pensez-vous de l'affiche du Hellfest 2025 Out of Bounds? Laissez vos commentaires. Évidemment, communiquez avec nous. On aime ça vous lire. Je pense que notre propre ennemi à nous, c'est que nous-mêmes, on s'est trop excités à l'affiche du Hellfest. Ça reste une belle affiche, là. C'est quand même vraiment pas si pire. Mais est-ce que c'est d'accord. l'affiche du plus grand festival métal au monde? Ben, comparativement à d'autres affiches des autres festivals, ça se compare Mais- facilement. Même Vakin, il est pas très bon, mais l'affaire c'est qu'avec Vakin, they know who they are, and they're sticking to who they are, and it's cool. Mais Wacken, on n'a pas encore la moitié de l'affiche. Bon, attends, really? On a moi, 30 bands. je voudrais quand même, avant de De le laisser. de terminer mon choix, là, d'inscrire dans le rock, on a un very special guest qui clôt à la vallée, puis il reste encore un headliner du Grass Pop qui n'a pas été annoncé. Sérieux? Moi, Ouais, j'aimerais ouais. attendre qu'on ait ces Ouais. informations-là avant de prendre quelques c'est décisions. ça. Hey, ce on soir. partira jamais. Je sais, Colin. Puis moi, c'est ça, encore une fois, comme. Le Hellfest pourrait offrir
aucun band. Tu sais, le Hellfest pourrait juste faire jouer de la musique dans les speakers, j'irais quand même. Comme tu sais, Oui, mais c'est ça. C'est- Faut faire attention Ah, à l'expérience Dans du se festival. promener, dans se promener entre comme comme dans Sur le site. sur le site, site, dans se promener dans le Ouais. site, c'est le fun. Comme être dans la section VIP, c'est beau. Et comme dans la what's it called again? Le LCD Square. Ouais, LCD Square, c'est le fun. C'est- De boire 36 Red Bull, c'est le fun. C'est juste D'après moi, Ah. tu boirais pas 36 Red Bulls cette fois-là. exactement 46. Moi, je trouve que l'effet, c'est le fun. L'affiche. Non. Moi, il y a une chose, une des choses qui peut-être me déçoit un peu, puis c'est peut-être pas une vraie raison d'être déçu, c'est que parmi les plus petits bands, il y a énormément, il y a une proportion de petits bands que je connais pas, là, qui est plus grande que d'habitude. Puis là, quelque part, c'est comme, OK, je suis un petit peu déçu, j'ai plein de petits bands que j'aurais aimé voir qui sont pas là, mais ça fait encore plus de bands à découvrir. Fait que, en fait, si on se retrouve au Hellfest, moi, j'irais là dans un esprit, je m'en vais découvrir du monde que je connais pas et non pas nécessairement... il y a peut-être 2 soirées, ce serait pas pour aller voir les gros noms qui sont là, ce serait vraiment pour découvrir des nouvelles choses. Là. On est là pour 2 différentes raisons. Ouais. Sabotage est là. Fait que déjà Ok, là. mais là, Sabotage, il est Ils sont partout, Colin! là aussi. Ah, attends. Ils sont aussi au Grass Ça, Park. c'est 2026. Ils sont aussi au Grass Non, Park, 2020. je sais. Là aussi. Je sais. Ils sont là. Donc, on attend vos commentaires. Pendant ce Dream temps-là, Theater, ils sont là aussi. je sais. Puis il y a Slipknot Ils sont aussi. là. Slipknot OK. est là aussi. OK. On met un trait à cette émission-là. Nous, on en reparle. Il y a d'autres affiches qui s'en viennent. On va continuer de vous en parler. Puis on attend vos commentaires. Suivez-nous sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Sublime. YouTube. On est là aussi également sur Rob Spotify, iHeartRadio et Apple Podcast. Non, Et c'est pas admirer nos décorations de Noël. Puis, Bullet for my Valentine, Mudvayne, Bad Omens, dude. Rockville's freaking nuts. Alright. c'est fini.